Bonjour les enfants, je suis ravie de vous voir de nouveau chez nous. Il faut arroser les fleurs aujourd'hui parce qu'il fait très chaud dehors. Avant de commencer notre travail dans la classe virtuelle, il faut que les arrose quelques cactus, une orchidée, un grand agave, un petit. Seulement quelques gouttes parce que la plante est très petite. Je suis sûre les enfants que vous aimez arroser les fleurs comme moi. C'est l'heure maintenant de regarder si les coche-coche lui aussi arrose les fleurs dans la chambre à côté. Bonjour les enfants, moi aussi comme Isabelle, je veux arroser les fleurs. Où est l'arrosoir? Ah, la voilà. Elle est lourde cet arrosoir. On commence par le palmier. Et ici, c'est un vrai ananas qui va être grand un jour. Les ananas ont toujours soif. Voilà un peu d'eau pour cactus. Et après, une plante très extraordinaire. C'est un baobab. Les baobabs peuvent vivre plus que 2000 ans. L'arrosoir est rangé. C'est le temps de commencer notre activité. Mais où est Isabelle? Isabelle, où es-tu? Bonjour Coche-Coche, je t'ai trouvé. Tu as fini déjà ton travail? Tu as arrosé toutes les plantes sur la fenêtre? Salut Isabelle, viens plus vite. Je veux jouer avec nos grenouilles voyageuses. Je préparais le jeu pour nous. C'est chouette qu'on a bricolé 2 grenouilles. On peut toujours jouer ensemble. Mais cette fois-ci, ça va être quel jeu? Dans cette chambre, il y a la carte très ancienne qui est accrochée au mur. Tu l'as vue, Isabelle? Non, j'ai pas vu. Dis-moi où c'est. Tourne-toi. Ah oui, je vois la carte accrochée au mur. Tu as raison, je l'ai vue. Alors je grimpe, c'est pas simple de décrocher cette carte qu'elle est tellement haut. Voilà, encore un petit effort. Ça y est, j'ai décroché. Ne pense pas que Rina va être fâchée contre nous. Sur la carte, je vois les océans. C'est comme une mer immense avec de l'eau très salée. Tu viens de me dire qu'il y a des continents sur la carte. Oui, c'est le surface séparé par l'eau. Il y a 6 surfaces, 6 continents. Dis donc. Il distingue 6 continents différents. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Afrique, l'Eurasie et l'Océanie. Et voilà le jeu que je veux te proposer. Je prends ma grenouille, je la jette très haut en l'air. 1, 2, 3. Et après, elle va atterrir sur le continent quelque part. On va voir ça va être quel continent. D'accord? 1, 2, 3. Regarde, Coche-Coche. Oh, ta grenouille a atterri en Amérique du Nord. Oui, c'est chouette. C'est mon tour, Coche-Coche. Je jette ma grenouille en l'air. 1, 2, 3. Oh, et ta grenouille a atterri en Amérique du Sud. Coche-Coche, j'ai préparé la même valise pour nos 2 grenouilles. Qui fait tant de bruit ici? Ah, c'est toujours nos amis, Isabelle et Coche-Coche. Bonjour les enfants, je veux voir ce qui se passe. Je vois que nos amis Isabelle et Coche-Coche font un nouveau jeu. Je suis très bien intriguée. Quel jeu est-ce? Bonjour Coche-Coche, bonjour Isabelle. Je vois que vous faites un nouveau jeu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les règles de ce jeu? C'est très simple. Tu prends ta grenouille, tu la jettes en l'air et elle va atterrir sur la carte quelque part. Et nos grenouilles ont décidé de voyager en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Et c'est quoi
Les amis doivent être toujours ensemble et pas sur les continents différents. Écoute Isabelle, mais pourquoi tu as préparé cette valise pour nos grenouilles? Elles ne portent pas de vêtements, elles n'ont pas besoin de trucs d'hygiène et de livres. Et c'est pourquoi cette valise? J'ai préparé cette valise rouge pour y mettre des souvenirs. Voilà. Quels souvenirs? Les souvenirs des voyages. Un jour, le garçon de notre classe qui s'appelle Samuel passait ses vacances au Mexique. Et il nous a apporté du Mexique quelques feuilles des arbres très exotiques que dans notre pays tu ne trouves jamais. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme un souvenir de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord? Il faut quelque chose qui unisse ces deux continents et unit nos grenouilles. L'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, c'est la patrie des premiers habitants de l'Amérique qui s'appellent les Indiens. Dans mon cahier de coloriage, j'ai trouvé un dessin d'un Indien et je veux le colorier tout de suite. Je prends des feutres et je commence à colorier. Colorie très bien, remplis tous les champs, ne dépasse pas les lignes. D'accord, je vais essayer. Ça y est, c'est fini. Bravo Isabelle, c'est très joli ton coloriage. Moi aussi, je veux faire quelque chose comme toi. Cherche s'il te plaît une feuille avec un coloriage pour moi. D'accord, je vais chercher aussi une feuille pour toi. Voilà, j'ai trouvé un coloriage avec un Indien qui a son arc et des flèches près de la maison qui s'appelle Tipi. Oh, c'est magnifique! Je commence mon coloriage par la coiffe indienne. Je vois deux plumes là. Où sont nos crayons de couleur? Ouf, fini! Coche, ça me plaît beaucoup ton coloriage. Tu peux me l'offrir peut-être? Bien sûr, je te peux l'offrir. Et toi, tu m'offres le tien. Voilà mon idée. On bricole une coiffe indienne comme le souvenir de voyage de l'Amérique. D'accord. Et on joue aux Indiens après. Demandez à Irina de nous montrer le modèle. Oui. Pour faire une coiffe indienne, il nous faut des feutres, des crayons en couleur, des ciseaux, le crayon papier, la règle, le bâton de colle et le scotch. La technique est très simple. Je prends mes 2 doigts et les enfants doivent prendre leurs 3 doigts. Et je fais un petit trait. Et d'autre côté aussi, un petit trait. Après, j'essaie de plier la feuille soigneusement, très lentement, soigneusement, pour faire une bande. Voilà, la bande est faite. J'essaie de replier encore une fois la feuille. Et il faut la replier 4 ou 5 fois. La feuille est pliée, c'est bien. Maintenant, il faut chercher la ligne de repli, c'est ici. Vous prenez des ciseaux et vous découpez soigneusement cette bande sans vous. Et comme ça, je découpe 1, 2, 3. J'ai découpé les bandes. Je prends les 2 bandes pour les coller ensemble. Je mets un peu de colle sur le bout de la bande. Je mets la deuxième par-dessus. Voilà, c'est collé. Maintenant, je vais mettre la bande autour de ma tête. Voilà, ça convient. J'enlève la bande et je peux faire les plumes. Je plie 3 ou 4 feuilles ensemble.
la méthode de plier est la même. 2 doigts pour les enfants, 3 doigts, un trait à gauche et à droite. On plie la feuille quelques fois, 2 ou 3 fois, c'est assez. Et maintenant, vous découpez les bandes comme vous avez déjà fait. Quand les bandes sont découpées, il faut les plier en 2, mais pas dans les parties égales. Vous choisissez la taille comme vous voulez. Maintenant, coupez les bandes en 2. Maintenant, quand les bandes sont coupées, il faut les arrondir d'un côté. Comme ça, nous aurons les plumes. Quand les plumes sont découpées, vous coupez les bords très soigneusement, mais pas assez profond. Voilà. Après, on prend la règle, on dessine une barre et 2 petits traits de 2 côtés de cette barre. C'est pour avoir de jolies plumes. Quand les plumes sont découpées, il faut bouger un tout petit peu les bords pour que les plumes soient comme de vraies plumes. Après, vous mettez de la colle sur la bande et vous collez vos plumes à l'envers. Il faut garder la distance entre les plumes. Mais c'est pas encore tout, on va faire la décoration. La bande qui est restée doit être coupée en petits carrés. Maintenant, je prends quelques carrés, je les coupe en 2 et comme ça, je vais avoir des triangles. Avec ces triangles, ces carrés, je vais décorer notre coiffe. Je mets de la colle sur la coiffe. Je prends des triangles dans l'autre livre et je les colle comme je veux. Maintenant, il faut coller les 2 bouts ensemble. Il faut les scotcher. Si vous voulez, vous ferez le scotch. Un peu de scotch et scotcher. 1, 2, 3. Une coiffe indienne est prête. Alors les enfants, on va jouer aux Indiens. Les Indiens savent très bien se cacher. C'est drôle de jouer au cache-cache. Et nos grenouilles vont jouer avec nous. Mais je me cache la première. Ça va être au revoir, au revoir. Au revoir les enfants. À la fois prochaine.